Dans l'Aisne, le village de Samoussy est identifié comme le siège d'un palais royal carolingien. Non loin de Laon, niché dans un écrin forestier propice à la chasse, l'endroit est fréquenté par la dynastie carolingienne au cours des 8e et 9e siècles. Pépin le Bref y célèbre Noël en 766. Son fils Carloman y réside à plusieurs reprises entre 768 et 771, tandis que Charlemagne, Louis le Pieux, puis Charles le Chauve y signent divers actes officiels. Après 877, les sources se taisent. En 1917, alors qu'il est lieutenant dans le 23e régiment des gardes dragons, dans un secteur occupé par l'armée allemande, l'archéologue Georg Weise entreprend des fouilles archéologiques dans le cœur de Samoussy afin de mettre au jour le palais espéré. Son travail débute par l'étude d'un ensemble bâti attribué au XIe et XIIe siècle. Mais rapidement, il poursuit ses recherches dans le centre du village, occupé alors par des jardins et des prés. Ces archives de fouilles, conservées à Berlin, permettent aujourd'hui de comprendre la manière dont le jeune militaire travaillait. L'ensemble des résultats fait l'objet d'une publication en 1923. L'ouvrage conclut que les vestiges découverts correspondent sans aucun doute à ceux du palais carolingien mentionnés dans les sources écrites. Depuis 2016, le service archéologique du département de l'Aisne tâche d'y voir plus clair dans l'histoire de ce lieu mythique. La construction de pavillons dans le cœur du village offre l'opportunité aux archéologues de procéder à des observations. Depuis quelques années, les sondages ont en effet permis d'identifier certains vestiges observés par Georg Weise. Les moyens mécaniques dont les archéologues du XXIe siècle disposent ont par ailleurs permis d'affiner la compréhension et d'apporter des données supplémentaires. Des murs imposants associés à un niveau de circulation en grès semblent circonscrire un espace profondément excavé, interprété comme un bassin. Une prospection géophysique a enfin confirmé la présence de vestiges, dont le plan rectangulaire évoque celui d'un des bâtiments observés par Georg Weise. De manière générale, les plans qu'il avait dressés se révèlent plutôt justes. Pour comprendre un peu mieux le cœur du site archéologique, Gilles Desplanques, avec le soutien du département de l'Aisne, de la DRAC Hauts-de-France, de l'Association des Amis de Samoussy et de la commune de Samoussy, organise en juin 2022 une fouille au niveau de l'entrée présumée du bâtiment principal. L'objectif est désormais de montrer si les vestiges observés en 1917 sont réellement carolingiens. Ouais, c'est un peu plus profond quand même, hein. Là, on est plus bas, c'est-à-dire qu'on coupe en 4 parties et on va fouiller un quart ici et un quart là, de manière à voir un peu comment ça se... Le chantier a aussi pour vocation de former de futurs archéologues. 6 étudiants, issus de diverses universités françaises, constituent l'équipe de fouilles. Et peut-être de bâtiments. On avait quoi d'autre au garage? Je vais aller voir.
Là pour l'instant on fait pas de niveau. On verra après, on mettra des coups dans la coupe pour faire des... C'est un cabas, genre. On connaît le mot, mais personne. Alors là, on est en urée. C'est dur, on fait là. Ouais. Notre calendrier. Non, mais Ben là, bon, là, il y a une subvention d'État, mais il faut que ça soit payé quand même. descendre beaucoup, mais il faut qu'on réentaille en fait, parce qu'il y a des tâches qui apparaissent, mais qu'on lit pas bien. Donc on redécape 10 à 20 cm pour l'instant, on va regarder ce qu'il en est. Et ensuite, donc jusque là on voit ici dans la coupe, tu vois, si tu suis mon doigt, là ça plonge en fait. Et donc là, si on pouvait aussi redécaper, alors tu n'auras pas beaucoup de place. Non, pas du tout, c'est en plus loin. C'est en plus loin à côté, oui. Ouais, parce que c'est là que tu te vois plus haut. Et oui, t'as plus de force parce que t'as le poids du corps. Ça. Tu peux éviter de faire des gigapelles aussi. En fait, quand si t'as un truc qui s'agrippe, quand la terre elle s'agrippe, tu tires un peu, c'est de faire sauter une motte de terre. Si tu sens qu'elle, voilà, tu vois, ouais, voilà. On peut juste après. On a fini de fouiller la fosse qui est juste derrière là. Donc on est en train de nettoyer tout ce qu'il y a autour, le substrat et les autres couches, pour avoir une vision d'ensemble sur les autres stratigraphies. Il faut en prendre des photos en contexte, en plus de la photo de coupe. Je vais juste balayer de la poussière. Je dois faire le sort aussi. Je suis en train d'arroser la terre avec le pulvérisateur pour mieux voir les couches qu'il y a au sol. Donc je vais faire cette zone, celle-là qui est là-bas, pour pouvoir la recouvrir d'une bâche et demain matin prendre des photos nettes pour distinguer les anomalies qu'on voit au sol. On arrive, attends, encore un peu. Voilà. Et là, on la laisse... À l'issue d'une semaine de chantier, les résultats ne sont pas à la hauteur des espoirs. Là où devait se trouver l'entrée monumentale de l'édifice recherché, les archéologues ne mettent au jour que des tuiles récentes, piégées dans une vaste fosse creusée, après l'intervention de Georg Weise. Il semble que les vestiges observés par l'archéologue allemand en 1917 aient été utilisés par les habitants pour reconstruire le village dans les années 20. Les Journées nationales de l'archéologie sont l'occasion pour l'équipe d'accueillir le public sur le site. Un flot continu de curieux, de familles et de groupes d'enfants sont pris en charge par Cécile Simon et l'ensemble des bénévoles. Ah, on a le droit de creuser en Égypte. Alors, oui, mais l'Égypte, c'est pas en France, on est d'accord. Les enjeux de la fouille et les premiers résultats sont présentés, tandis que divers ateliers permettent de se familiariser avec les gestes de l'archéologue. Il a identifié comme des murs pris dans les fondations. Donc ça, c'est la traduction. C'est les dents à Gauthier? Non plus. Ça peut être quoi alors? Les hommes préhistoriques. Ah, tu penses que les hommes préhistoriques, ils avaient des dents comme ça? Quand tu arrives en bas, rien ne t'empêche de rester. Tu vois? Ça gêne pas, tu soulèves. D'accord? Je peux pas aller fouiller dans le jardin de maîtresse comme ça, même si elle veut bien, même si elle me donne tous les papiers. Même si le maire il est d'accord, je peux pas y aller. Déjà, il faut un petit peu comme un permis d'archéologue. Faut être archéologue. Ouais, donc c'est Gilles. Bon ben voilà, on a des murs. Des beaux murs, très affleurants, immédiatement sous la végétale, mais des choses assez larges, assez belles. Bien structurées, des beaux murs.
La découverte d'un mur miraculeusement conservé en périphérie du chantier constitue pour l'équipe une grande satisfaction et beaucoup d'espoir. Alors là, on se situe juste à côté d'un mur qui a été construit avec des blocs de grès, des blocs de calcaire et assemblé, lié avec un mortier jaune qui correspond aux descriptions que Georg Weise fait dans sa publication de 1923. Quand on confronte ce mur au plan que Georg Weise propose, on se situe dans ce secteur, c'est-à-dire sur le bord nord d'une des tours qui, d'après lui, est située à l'entrée du bâtiment principal du palais. Donc là, ce sont des murs en sombre qui ont effectivement été vus par lui en 1917. Le problème, c'est que ces murs, aujourd'hui, on a des difficultés à le dater. Donc, on envisage de procéder à une datation selon une méthode qui est pas très utilisée, qui consiste à dater les grains de quartz, la dernière exposition à la lumière des grains de quartz qui sont contenus dans le mortier utilisé pour la construction du mur. Et à partir de là, on validera ou on invalidera définitivement l'hypothèse d'un mur associé au palais carolingien de Samoussy. Quatre mois plus tard, en effet, la question principale subsiste. Cette construction correspond-elle à un mur du palais carolingien ? Pour y répondre, l'équipe fait appel à un laboratoire qui tente de dater le mortier utilisé dans la construction. La datation par luminescence stimulée optiquement consiste à déterminer le moment où le mortier est mis en place dans le mur. Cela permet de dater directement la construction. Donc la première étape que l'on fait ici avec 2 détecteurs va consister à mesurer en différents points cette radioactivité pour en avoir la meilleure mesure. La deuxième opération, qui va se faire après 5 heures, va consister à prélever les cristaux. Et ces cristaux, jusqu'à présent, ils ont été à l'abri de la lumière. Donc, quand on va faire le prélèvement, il ne faut surtout pas qu'ils voient la lumière. Alors, on a une petite tolérance, mais cette contrainte de ne pas voir la lumière implique forcément, quand on va faire le prélèvement, il faut qu'on les fasse de nuit, à l'abri de toute lumière. Sur cette technique d'OSL, qui est très spécifique, qui demande de faire beaucoup de mesures, on est sur des délais autour de 6 mois.